Et bonsoir, bienvenue sur ce petit tirage. Tu attires ce que tu acceptes de toi. Voici l'état d'esprit du tirage. Donc je te souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Allez, je vais commencer par les archétypes. Alors, tu attires ce que tu acceptes de toi. Ok, bon c'est bien, ça a l'air d'être équilibré puisqu'on a une part d'ombre, une part de lumière. Donc je vais découvrir la part d'ombre. Enfant magique. Pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle. Crois que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Ok, on y croit moyen. Et le conteur en part de lumière a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Alors c'est pas antinomique, mais c'est curieux. Comme s'il y avait une forme artistique et en même temps, après voilà, non c'est pas antinomique, hein, Houellebecq c'est un personnage pessimiste et pourtant il fait des romans. C'est un peu le même style. C'est-à-dire qu'il y a une part sombre, il y a un côté... il y a un côté, voilà, je me laisse, par exemple, tu vois, je reste un petit peu dans ma chambre enfermée, dans le noir, parce que je ne crois pas que mes actions ou telle action va porter ses fruits. Donc on y croit moyen. Par exemple, tu as un projet de livre, tu commences à le faire, et tu dis, ouais, mais en fait... avec le nombre de personnes qui écrivent des livres, ça va être compliqué, j'ai pas plus de talent qu'un autre, ou etc. Donc finalement, par rapport à l'état d'esprit, la thématique de ce tirage, en gros, si tu as des rêves, en gros, il va être coincé par rapport à ton état d'esprit qui te tire vers une inaction. Donc ton inaction, finalement, crée l'empêchement. Voilà. Ok, alors je vais passer au tarot. Tu attires ce que tu acceptes de toi. Alors, tu attires ce que tu acceptes de toi. D'épée, on est toujours dans ce recul, dans un peu cet isolement avec l'île là. C'est j'ai pas trop envie de me mouiller entre guillemets, c'est-à-dire d'aller dans le monde, c'est ce que je ressens. Il y a une forme de rêverie, mais c'est plus une rêverie un peu dépressive. Alors je dis pas que tu es dépressif mais ou dépressive, mais ça ressemble un peu à ça. Donc tu attires ce que tu acceptes de toi. Il y a la reine d'épée, donc tu es très mental. Là, on est sur plutôt une observation lointaine. C'est comme si, vraiment, c'est à l'image des intellectuels qui sont vraiment dans l'observation, qui ont un état d'esprit critique, mais qui mettent pas la main à la pâte. Tu vois, c'est intellectuel ou manuel, peu importe, mais ou artiste, où tu as des gens. Et c'est typique en fait des personnes qui ne mettent pas en action les choses, n'essayent pas et qui regardent de loin l'histoire et qui se disent en fait la personne ce qu'elle fait il y a une forme de critique en fait dans ce tirage. Donc de loin tu vas regarder l'autre, tu vas critiquer, mais en même temps tu vas en verbalisant ça ou en pensant ça, finalement tu t'exclus aussi d'une certaine action parce que ce que tu dis de l'autre, tu le fais pour toi-même. Donc forcément tu vas attirer de la distance, tu vois. C'est pas comme si, par exemple, voilà, pour les cartes, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes qui regardent des tirages, qui critiquent, mais qui ne sont pas capables de faire un dixième de ce que tu fais. C'est-à-dire qu'elles essaieraient, en fait, elles seraient un peu manchot, tu vois, elles ne sauraient pas interpréter, etc., comme tu le fais. Par contre, quand elles prennent du recul, quand elles regardent de loin
et quand elles activent leur esprit critique, c'est moi j'ai des rêves, j'aimerais bien, je regarde les tirages, donc c'est un rêve, hein, sinon elles ne regarderaient pas les tirages, hein, elles ne viendraient pas te critiquer. Bah, en fait, elles regardent, elles critiquent, elles observent de loin, tu vois, mais elles ne se mouillent pas. Donc il y a une forme de lâcheté et d'inaction là-dedans. Voilà, je suis assez cash, hein, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu facile, je dirais. Mais bon, ça te bride aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui retient ta créativité. Et c'est bien dommage parce que en l'occurrence, avec l'archétype du conteur, je pense qu'il y a vraiment cet aspect intellectuel où tu as envie d'écrire, tu as envie de parler, tu as envie de verbaliser et tu t'en empêches. Donc il y a peut-être que tu as été très critiqué comme personne. C'est-à-dire dès que tu essayais de faire quelque chose, soit tes parents ou un instituteur, une institutrice ou des amis te critiquaient. Moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé la photo, je te donne un exemple. Hein. J'ai commencé la photo, bon effectivement ce n'était pas terrible, je dis pas que c'est mieux, enfin si c'est mieux qu'avant, mais évidemment avec l'expérience etc. Mais au début, vraiment ouais, mais moi j'étais contente, je me disais ah tiens j'ai réussi à faire ça. Et puis j'ai montré mes photos, mais c'était vraiment tout le début, hein. Le tout début pardon. J'ai montré mes photos à quelqu'un et la personne était à l'époque dans la com, voilà. Mais elle n'est pas restée longtemps puisqu'elle s'est faite virer au bout de 2 mois. Et en fait quand j'ai montré à cette personne m'a dit ouais bof, ouais mais en fait c'est pas pris correctement, c'est pas technique, c'est pas artistique, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en fait la personne ne faisait rien, c'est-à-dire qu'elle travaillait dans la com, d'accord, mais à côté de ça elle avait pas du tout de pouvoir créatif, tu vois. Mais en réalité ce sont des personnes qui n'osent pas, tu vois. Donc revenons à nos moutons, 5 de coupe. Voilà, bah c'est déception sur déception. Donc effectivement, tu attires ce que tu acceptes de toi parce que tu pars déjà dans une forme de tristesse. De toute façon, ça va aboutir à quoi? Donc tu vois déjà le chemin et le chemin est déjà sombre, il est triste. Et tu vois, il y a vraiment cette forme de tristesse. J'ai vraiment pensé à Houellebecq. Et c'est exactement ça, il y a cette forme de dépression, de tristesse, de... Quoi que je fasse, de toute façon je suis déçue de l'extérieur, tu vois, c'est quand même une déception après l'observation. J'ai des rêves mais ils sont à peine... ils prennent à peine de place, tu vois. Et en même temps t'as peut-être cette envie qui est complètement mâchée par ton pessimisme, par cette lourdeur, par cet aspect vraiment nuage noir, quoi. Là, on a le 10 d'épée à l'envers. Donc tu attires ce que tu acceptes de toi, c'est-à-dire que tu te tires vraiment une balle dans le pied, dans le sens où ton état d'esprit n'est pas bon. Il est dans une forme de dépression. Et ça, je l'ai senti. Hein. Mais en même temps, il y a cet aspect un petit peu avec le conteur, les histoires. Tu aimes les histoires, tu aimes peut-être le romantisme, tu aimes les histoires d'amour, c'est possible. Donc il y a tout un imaginaire autour de ça qui est alimenté, mais en même temps c'est pas dans l'action, c'est pas dans le concret, c'est pas dans le tangible. Donc on met pas en action, on reste dans sa tête, on reste dans ses scénarios, son imaginaire. Mais par exemple, tu vois, je te donne simplement une piste. Si effectivement tu es dans cet état d'esprit et que c'est difficile d'en sortir, si tu as une capacité justement à rédiger, moi je t'invite vraiment par exemple à faire un carnet, tu vois, où tu marques tous les jours tes sentiments et que tu commences à faire des histoires, etc. Ou même de parler sur certaines personnes. Et puis même si c'est difficile au début, tu fais 2 lignes, 4 lignes, 6 lignes, et après au fur et à mesure du temps, tu vas développer ton esprit et ça va te permettre justement de faire travailler ton imaginaire plus que ta déception et ta tristesse, tu vois. Donc ça c'est peut-être lié à aussi des histoires d'amour qui n'ont pas abouti, je dirais. Donc tu acceptes de toi finalement de te laisser finalement tirer aussi par tes déceptions, je pense, et par cet état d'esprit. Et voilà, 7 de coupe, on est dans l'illusion. En fait, je pense que en te créant ça,
tu crées des illusions autour de toi. C'est-à-dire que ça se trouve, tu as à chaque fois des choses qui n'aboutissent pas, des choses qui restent dans ta tête, des choses qui restent dans ton imaginaire. Tu ne poses pas d'action. Là, on n'est pas vraiment sur du concret, c'est plutôt du... presque... alors, possiblement du romantisme exacerbé, mais qui n'est pas magnifié, tu vois. Il n'est pas valorisé. Donc, tu ne valorises pas ton potentiel à travers ça. Et c'est fort dommage. Donc, tu attires ce que tu es. On va voir avec ça. Feu intérieur. Il y a sûrement des conseils. Le guide. Ouais, alors là, pour moi, c'est vraiment très clair. C'est de nourrir un autre chemin, une autre route. De faire le choix, finalement, de sortir de ça en mettant dans l'action, en mettant en action des choses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te plaît, pose une petite action et mets quelque chose dans la matière, verbalise. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça va au fur et à mesure te tirer d'une sorte de scénario intérieur qui finalement dessert et ton potentiel et ton état d'esprit et probablement ta vie personnelle. Donc là, on te dit, nourris-toi, prends un autre chemin, cultive ce feu intérieur, cultive ton potentiel. Vraiment, cultive ton potentiel, c'est le conseil. Tu attires ce que tu acceptes de toi, l'ego spirituel. Et bah, c'est pas étonnant. Tu vois, c'est ça, l'ego. Exactement, le miroir, l'expérience, le défi. T'es dans, comme je te dis, en mode observation, en mode je prends de la distance et j'analyse, mais sans faire. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas l'expérience derrière. Et sans expérience, tu peux pas en parler, tu peux pas savoir ce que ça fait parce que tu n'as pas les ressentis derrière. Donc, c'est un peu facile en vérité. Hein. Alors, moi, j'aime les critiques des choses, mais avec une analyse profonde et... enfin, une analyse profonde, une analyse que je vais estimer en tout cas intéressante. Et là, je trouve qu'il y a des analyses qui sont vraiment approximatives parce que justement, ces personnes n'expérimentent pas, ne savent pas, ne se renseignent pas sur le sujet et posent tout de suite un regard qui est faussé finalement par leur propre vide intérieur, par leur propre déception, moi, je pense qu'elles se font tout un monde. Et moi, là, j'ai pensé aux cartes, tu vois, parce que tu regardes le tirage et qu'effectivement, il y a le compteur, donc tu te fais des histoires, tu aimes bien voilà, avoir des symboliques, mais parfois, c'est bon de revenir à la terre et de revenir, et on le dit sur la carte, à revenir dans une sorte de défi quotidien qui t'a en miroir, qui te fait travailler. Qu'est-ce que tu poses dans le concret? Qu'est-ce que tu poses dans l'expérience? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on te fait ressentir? En fait, c'est une sorte d'humilité. Revenir à, ok, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Hein, c'est voilà, même si des fois, moi c'est pareil. Hein, y a des gens ils me font chier. Voilà, ils sont cons, etc. Mais c'est voilà, c'est ma façon d'exprimer les choses et ça veut pas dire que par ailleurs je suis pas spirituelle. C'est une émotion du moment et ils m'ont fait chier et voilà. Mais toi, en fait, essaye toujours d'avoir un point de vue plus haut et de montrer que finalement, tu as peut-être plus d'expérience ou ci ou ça. En fait, reviens à l'essentiel de ta vie et reviens aux actions posées chaque jour. Pour moi, c'est comme ça la plus belle expérience. Tu n'as pas besoin de le montrer aux autres, tu n'as pas besoin de le dire aux autres, ça se sent, tu vois. Il n'y a pas nécessité d'en faire tout un plat. Donc là, ce que tu attires pour moi, c'est en te mettant comme ça dans cette hauteur de vue, dans ce point de vue plus haut que les autres, c'est ça manque d'expérience et du coup tu t'attires des expériences en accord finalement avec ce manque d'humilité. Donc une sorte un peu de prétention quand même de sachant qui finalement voilà ne pose pas tu vois le conflit. Donc soif de pouvoir, hostilité, jalousie, en fait ce dont tu ne te rends pas compte c'est que ce que tu attires c'est ça, c'est une forme d'agressivité, c'est une forme de peur, c'est une forme de je prends le pouvoir sur les autres. Et ça l'ego en fait, hein, c'est voir.
Et tu attires aussi certainement la jalousie d'ailleurs. Alors qu'à côté de ça, tu as, vraiment quelque chose à déployer, à exprimer de toi. Mais ça, je pense que c'est un travail justement sur cette part de toi qui a finalement peur de se faire critiquer, qui a peur de se faire voir, qui a peur de ne pas savoir. Et c'est dommage, parce que tu as vraiment du potentiel, encore une fois. Et tu vois, on te le dit, conscience de soi, progression, sensibilité, tu as une très forte sensibilité, mais que tu ne mets pas véritablement à ton service. Donc on te dit, marche pas à pas, on est tous sur un fil, il n'y a pas que... Et voilà, on est tous sur un fil, rien n'est permanent. C'est donc peut-être une conduite un petit peu plus humble, je dirais. Et surtout, marche, c'est-à-dire fais des pas en avant. Donc tu attires ce que tu acceptes de toi. Donc il y a cette part de toi qui te permet pas, en tout cas, de complètement te laisser aller et profiter de cette part artistique, de ce potentiel, peut-être aussi à avoir cet esprit romantique, cet esprit romanesque, à dévoiler des sentiments, à cerner peut-être aussi les jeux entre les personnes. Et du coup, au lieu d'aller là-dedans, malheureusement, tu t'en éloignes. Donc tu vois, croyez en vous-même, en croyant en toi-même, tu attireras des bonnes choses. Mais là, véritablement, tu ne crois pas en toi-même. Tu utilises finalement un faux personnage à l'intérieur de toi, mais qui te protège par ailleurs, je pense, quand même. Soyez ici et maintenant. Et voilà, créez avec l'esprit. Encore une fois, tu as les capacités intellectuelles. Je pense que tu as vraiment des capacités, ça je le sens. Et on te dit, voilà, ancre-toi. Pour moi, il y a une forme d'ancrage. Ancre-toi en toi-même, pose des choses au fur et à mesure, va chercher de la nourriture, tu vois, des livres, des paroles, etc. Mais des choses que tu ne vas pas essayer d'analyser, d'interpréter, de mettre à distance et de prendre toujours cet air c'est mieux que ce que tu vois, c'est mieux, c'est mieux ce que je pense, c'est mieux ce que je fais, etc. On apprend tous les uns des autres. Et je pense qu'on te dit vraiment, pose la créativité. Pose ça au quotidien. Je suis un peu perdue là. Je vais reprendre mon archétype. Et puis, c'est comme c'est un petit tirage, je vais pas rester longtemps. Alors... Et tout ça, je le dis évidemment en toute bienveillance, hein, parce que personne n'est parfait et moi je suis loin de l'être. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir ces parts-là. Et c'est en ce sens que c'est intéressant aussi par rapport à l'état d'esprit du tirage. Tu attires ce que tu acceptes de toi. Si tu acceptes finalement que cette part de toi prenne une part plus importante, tu t'empêcheras justement par exemple, de croiser des gens avec qui tu vas pouvoir co-créer, d'avoir des idées, etc. Donc tu vas rester, tu vois, dans un truc genre un vase clos, quoi. C'est fermé de chez fermé. Et on a libérateur en part d'ombre. Impose sa propre tyrannie sur ceux qui prétend libérer, ignore les contraintes légitimes. Oui, il y a une forme, c'est ça, il y a vraiment une forme d'arrogance. Comme si, voilà, toi, tu avais la solution, tu avais la pensée et personne d'autre ou aucune autre méthode ou aucun point de vue ne pouvait te toucher, te traverser. Voilà, j'ai la science infuse en gros, quoi. Et du coup, bah là, tu mets à distance évidemment forcément des ouvertures. Donc là, il faut vraiment faire un travail de remise en question et revenir, on te dit de revenir à l'énergie du cœur. Oui, le mensonge ressort. Tu te mens à toi-même et tu vois, l'énergie du corps.
pour revenir à l'énergie du corps et voir là où ça ment, là où c'est faux, là où tu as le sentiment que c'est un bien-être, alors qu'en fait à l'intérieur tu sens, moi je pense pas que tu sois une personne comme ça, hautaine, etc. Mais il y a quelque chose en toi qui n'est pas accepté, tu vois. T'as pas accepté la critique, t'as pas accepté... donc en acceptant cette part de toi qui a été critiquée, qui a été humiliée, etc. Parce que t'as peut-être commencé à créer quelque chose et on a trouvé que c'était de la merde, bah, peu importe, ça c'est la personne, est-ce qu'elle a fait quelque chose derrière. Donc faut pas s'empêcher, tu vois. Si t'as pas fait la meilleure école du monde, et alors ça veut pas dire que t'es moins bon, tu vois. Ça veut strictement rien dire. Donc là, l'idée c'est d'aller voir, je pense, dans ton cœur, dans ton corps, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne peut pas traverser justement tes émotions et tes sentiments. Qu'est-ce qui est complètement anesthésié, quoi. Tu vois? C'est une forme d'alexithymie, c'est-à-dire que t'as pas d'émotion, je sais pas si c'est une partie de ton corps ou de façon générale, si ton cœur ne bat jamais pour les choses, si tu vois, c'est complètement... ouais, ça bouge pas, quoi. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc tu vas dans la tête, donc c'est plus simple, tu vois, quand tu vas dans l'esprit, quand tu vas au niveau mental, du coup ça bloque le reste. Donc c'est un mécanisme de défense, c'est l'intellectualisation. Voilà, pour être tout à fait clair. 21 minutes, évidemment, j'ai dépassé le temps, mais on va aller sur une dernière carte, l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie. Donc là, ça le confirme, malentendu, désunion, mais là, c'est vis-à-vis de toi-même. Une part de toi qui... Enfin, il y a deux parties de toi. Il y a cette partie, mais elles veulent pas se rassembler encore parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas. Donc tu es obligé quand même, voilà, de penser, vivre, etc. Et surtout te protéger de l'autre partie qui n'a certainement pas pu supporter bah, tout ce que je t'ai dit. Donc c'est une blessure, il y a des blessures derrière. Donc c'est ça. Tu attires ce que tu acceptes de toi et là tu n'acceptes pas le meilleur, voilà, de toi. Le meilleur, il est ailleurs. Et c'est là que tu dois aller chercher justement pour attirer ce que tu veux, ce que ton cœur veut, ce que ton corps veut et véritablement aussi ton esprit. Voilà, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très vite.